Hello et bienvenue à toutes et tous sur la partie 2 des vidéos Enjoy, et ça va être concernant encore des lois absurdes dans le monde. En commentaire, une personne m'avait demandé de faire thème par thème. Donc on va faire aujourd'hui le thème des lois les plus stupides concernant le mariage dans le monde. Première loi, on retourne aux États-Unis. Et oui, ils ont des lois qui sont assez absurdes. Alors là, ça va plutôt être les hommes qui vont trouver cette loi absurde, parce que nous, les femmes, pour la plupart, on serait contentes et ravies si cette loi était réellement appliquée partout dans le monde. L'adultère aux États-Unis est considéré comme a crime against marriage, c'est-à-dire un crime contre le mariage. Certains États aux États-Unis, pour faire très simple, considèrent que l'adultère est un crime contre le mariage. De ce fait, quelqu'un qui trompe son époux ou son épouse risque jusqu'à 1 an de prison et 1000 $ d'amende. Je pense qu'on réfléchit à 2 fois avant de le faire. Deuxième loi absurde assez étonnante justement, c'est que, alors imaginons le cas des États-Unis mais rapporté à un autre pays. Si vous décidez donc de ne pas tromper votre femme et de divorcer, et bien si vous êtes malheureusement marié aux Philippines ou au Vatican, le divorce est interdit. Beaucoup de femmes et d'hommes essaient justement de se battre pour réussir à faire passer une loi modifiant ce fait-là, parce que malheureusement c'est compliqué de passer sa vie avec quelqu'un que l'on n'aime plus. Sachez qu'aux Philippines, vous pouvez divorcer dans certains cas, c'est-à-dire que votre époux ou épouse a des problèmes psychologiques avérés et constatés. Donc beaucoup de personnes se font passer pour schizophrènes ou autres pour réussir à faire annuler leur mariage. Ça n'est pas un divorce, c'est une annulation. C'est-à-dire que quand vous êtes marié, c'est pour le meilleur et le pire, mais vraiment le pire. Petite info, le divorce aux Philippines, par exemple, peut coûter jusqu'à 4000 $. Si on rapporte ça à leur salaire mensuel qui est de 300 $ par mois, il faut plus de 14 mois pour pouvoir payer l'avocat et les frais de justice. Ça fait cher, hein, quand même. Et il n'y a pas d'aide juridictionnelle chez eux, hein. Et maintenant, pour finir, un fait assez étonnant qui est répandu, on ne le croirait pas. Tout le monde connaît, ou pour la plupart connaissent, la polygamie. Un homme se marie avec 2, 3, 4, 5 femmes, ou plus dans certains états ou certaines communautés, mais il existe dans certains endroits dans le monde la polyandrie et elle est légale. Exemple, en Chine ou au Népal, une femme peut avoir plusieurs époux. Et oui, la polyandrie, c'est le fait qu'une femme puisse avoir 2, 3, 4, 5, 6 époux. C'est pour éviter de perdre les propriétés de la femme et que certains hommes, donc ses époux à elle, puissent s'occuper tout simplement de ses terres. Au Paraguay, la tribu des H, une femme peut aussi avoir plusieurs maris. Ça permet à ce que les enfants puissent avoir plusieurs pères, plusieurs ressources et beaucoup mieux vivre. Tout simplement, optimisation. On retourne en Chine. Les Chinois peuvent être très coquins. La tribu des Musao, alors j'espère que je n'écorche pas trop leur nom, je suis désolée, qui depuis 33 siècles pratiquent la polyandrie. Les femmes sont extrêmement libérées dans cette partie de la Chine et ont souvent de nombreux amants. Et c'est pour ce faire que justement la polyandrie a été acceptée et ça fait 33 siècles que les femmes pratiquent justement la polyandrie. Original. En tout cas, la loi que je retiens personnellement, c'est l'adultère. C'est assez drôle, mais en fait quand on y réfléchit bien, je pense qu'il y a beaucoup d'époux ou d'épouses qui ont été trompés, qui aimeraient bien justement voir cette loi mise en application dans d'autres pays plutôt que celle aux États-Unis. Donc en tout cas voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que le confinement se passe bien pour ceux qui regardent la vidéo pendant le confinement. Pour le reste, je vous dis à très bientôt pour la partie numéro 3. Pour le prochain sujet, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre en commentaire le sujet ou le domaine que vous voulez aborder dans les lois les plus absurdes. Ils seront abordés dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous dis encore à très bientôt. Vous pouvez suivre notre page YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur Facebook pour pouvoir voir les actualités juridiques si vous en avez envie. Et si vous avez toujours envie de vous amuser, il y a la playlist Enjoy.